Dans cet épisode de Plein Feu sur le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, le CEPRM, une initiative pour nettoyer la rivière Métis, une bonne dose d'adrénaline et de chevaux-vapeur à Sainte-Eugène-de-Ladrière, et on découvre de nouveaux paysages grâce au kayak de mer. Bonjour, je m'appelle Alexandre Dionne, je suis initiateur du comité Environnement Protection Rivière Métis, le CEPRM, et on procède aujourd'hui à notre 4e journée de nettoyage. Il y a à la base une activité de descente qui se pratique ici depuis plusieurs années. C'est une activité qui prend de plus en plus de l'ampleur, mais aussi il y a beaucoup de déchets qui sont laissés parallèlement à ça dans la rivière, accidentellement, mais aussi volontairement, malheureusement. J'ai initié un petit comité avec 2 amis, un comité non officiel, mais qui vient officiel avec les années. On procède depuis maintenant 4 ans à notre journée de nettoyage. Ça permet de ramasser, grosso modo, une dizaine, 10 à 15 sacs de déchets par année. On ramasse des canettes, des bouteilles, des serviettes, des souliers, plein de choses laissées par les baigneurs. Parce que dans le fond, où que les gens débarquent au débarcadère, il y a souvent des canettes qui continuent leur chemin. La rivière Métis, c'est une rivière à saumon. Donc, une rivière à saumon, c'est un joyau local. On en profite toutes. On veut que l'activité aussi se déroule encore sur plusieurs années puis elle soit là pour rester. Donc, en faisant ça, le comité espère sensibiliser les gens à la présence du saumon, mais aussi à la conservation du milieu. C'est un milieu qui est fragile, une espèce qui est censée, qui peut être vulnérable à la présence humaine comme ça. Donc, c'est sûr que ramasser les déchets, on espère faire une part puis sensibiliser les gens. La descente de la rivière Métis, ça attire plusieurs personnes. Chaque personne qui met le pied à l'eau devrait être sensible à c'est une rivière à saumon. On ne devrait pas trop déranger le saumon. On devrait être responsable, ramasser nos déchets. Il y a des accidents qui arrivent, il y a des gens qui tombent à l'eau, je le sais. On serait supposé être en mesure de rapporter ce qu'on a apporté à la rivière et que le geste d'échapper ou lancer un déchet à l'eau devienne un peu marginal puis que les gens se sentent responsables et de les ramassent leurs déchets. On devrait pas, le CEPRM ne devrait pas être là pour ramasser les déchets des gens. Notre mission est de sensibiliser et c'est ça qu'on veut faire. Bonjour, je me présente, Alain Carrier, maire de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici, la plus belle municipalité de la Métis. Et je suis heureux de participer, comme depuis le début, aux activités. Pour Sainte-Angèle, la première des choses, c'est qu'on est une des rares municipalités où la rivière traverse vraiment le cœur du village. Et quand on dit cœur du village, bien, c'est tout, hein? C'est pour ça que si tu ne fais pas attention à ton cœur, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas ralentir un jour. Ça va venir qu'à tomber. C'est pour ça que nous, on veut préserver le cœur, justement pour se créer une belle municipalité qui est en santé, mais qui va le devenir encore plus avec les années à venir. Je pense que c'est toutes des petites choses qui font qu'à long terme, bien, on va devenir une municipalité qui a à cœur son environnement, puis on va vraiment donner à nos enfants vraiment une rivière qui va être propre, puis une municipalité qui va être saine aussi. Puis ce que j'aime, c'est avec des gens, oui, de Sainte-Angèle, mais des gens qui viennent de l'extérieur, de la Métis, qui ont à cœur cette rivière-là, puis qui la descendent des fois pour la première fois, qui disent, bon, mais moi, je vais prendre du temps avec un ami, puis je vais aller descendre pour nettoyer. Ça me fait chaud au cœur. Ça donne vraiment le goût de continuer cette activité-là. La participation a été là, encore cette année. Il y a quand même beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent. C'est le fun, ça veut dire que, je me dis, si ça peut conscientiser les gens ici de faire attention à la rivière, tant mieux. Ce sera ce bout-là d'atteint. Le CEPRM est vraiment fier, en fait. À chaque année, on voit les jeunes s'impliquer. Ça c'est beaucoup parce que c'est les jeunes qui vont être là plus tard, évidemment. On le fait pour eux. Les adultes sont là aussi pour leurs jeunes et le font collectivement. Si j'ai un mot à dire, bien, venez vous donner la main à la part, venez participer à la journée. C'est super le fun, il fait beau. À chaque année, on a du beau temps. C'est plaisant à ramasser, c'est plaisant de descendre la rivière. On le fait en amis, en famille, puis on a du plaisir.
Mon nom est Junior Pouliot. Je vous souhaite la bienvenue à la piste d'accélération de Saint-Eugène-de-Ladrière. Aujourd'hui, on va avoir des courses d'accélération. On appelle ça en bon québécois des dragues de rue sur 500 pieds. On va avoir 5 catégories, soit les super pros, semi-pro, la classe street, moto, motoneige, VTT et la classe compact. Il y a 6 ans, quand on a commencé à parler de faire une piste de stock-car en premier lieu, ensuite de ça, pour faire du drag, on cherchait un endroit où ce qui allait nous accepter. Plusieurs personnes aiment ça, avoir des retombées économiques dans leur village, mais ils ne veulent pas avoir le bruit nécessairement qui va avec. Donc, on a fait le tour un peu de plusieurs places. Et puis, on s'est retrouvés ici à Saint-Eugène. On a été accueillis les bras ouverts par bien du monde de la population ici. Puis, c'est pour ça qu'on s'est installé ici. Ce qui fait que Saint-Eugène, c'est spécial pour le sport motorisé. Des fois, on fait des farces, on dit qu'il y a autant de monde dans les gradins qu'il peut y avoir d'habitants dans le village. Et puis, on a les 2 sports majeurs motorisés sous un même toit, si on peut dire, soit le stock-car sur terre battue et puis le drag de rue, comme on va faire aujourd'hui. On a à peu près tous les genres de monde qui peuvent venir. On a les vrais maniaques qui vont venir, qui suivent la série. C'est quasiment une religion, il manque pas un programme, ils sont là. On a des gens qui vont venir à l'occasion. Il y a des gens qui vont découvrir le sport motorisé. Il y a du monde qui ne sont jamais venus. Moi, je compare souvent ça au hockey. Faut que tu y ailles une première fois avant de savoir si tu vas aimer ça. Le but, c'est d'accrocher le plus possible les gens pour qu'ils reviennent nous voir. Je m'appelle Simon Michaud, je cours dans la catégorie moto, VTT, motoneige. Puis ma machine, c'est un VTT avec un moteur de motoneige qui développe 117 HP. Mon père, il faisait de la course de stock-car. Puis maintenant, j'ai initié mon garçon Kevin avec mon autre VTT que j'avais, avec un 450 Yamaha. En semaine, on prépare tout le temps les machines, on vérifie pour pas que ça tombe en panne. Puis on embarque ça le soir avant les courses, puis le lendemain matin, on part de bonne heure. On vient s'amuser avant tout. Kevin Michaud, j'ai coursé avec mon père. J'ai un Yamaha YFZ 450. Puis aujourd'hui, ben on vient courser. C'est mon premier programme avec ce 4 roues-là. Puis j'ai bien hâte de commencer. Là. Ce que j'aime le plus, c'est surtout l'adrénaline que ça fait quand tu pars. Puis quand tu arrives après, c'est comme le souffle qui te vient. Là, c'est vraiment le fun. C'est comme une piqûre. Là. Dès que tu commences, tu peux pas t'arrêter. On invite les gens soit à venir ou à revenir à Saint-Eugène. Et puis, c'est une passion souvent qui va se développer à force de venir voir ça. Puis, ils vont pogner à piqûre. Puis, on les invite à venir nous voir, soit au stock-car ou à l'accélération. Ils vont passer des super de belles journées.
suis Bernard Dugas, propriétaire d'Aventure Archipel. Donc, on est une entreprise qui offre des activités guidées en kayak de mer dans le parc national du Bic. Et puis, aujourd'hui, évidemment, la température étant extraordinaire, avec une belle mer d'huile, ça va être des conditions là, tout à fait intéressantes pour les débutants, les gens qui veulent s'initier en fait au kayak de mer. Le kayak de mer, en fait, c'est un sport ou une activité qui s'adresse à tout le monde. D'abord, l'embarcation, nous ici, c'est des embarcations, la plupart doubles, 2 places. C'est une embarcation qui est très stable et qui permet à des débutants de découvrir des beaux terrains. On propulse, bien sûr, avec les pagaies. Maintenant, c'est tellement agréable de glisser. Je me plais à dire que c'est un peu un sport de glisse, finalement. Se laisser glisser sur les vagues, c'est la magie. Mais c'est surtout ce qu'on vit avec le kayak. Je vous dirais, on part dans la nature, dépendamment de l'ensoleillement, dépendamment des conditions de mer, c'est toujours différent. L'éclairage le matin, ce soir, ça va être le coucher de soleil. Après-midi, ça va être un autre totalement différent. Et le plaisir d'être là, d'être avec la nature, le moment présent aussi, je dirais. On voit un grairon partir, on voit un éder, on voit un guillemot à miroir, un phoque qui se présente. C'est ça la magie d'être en kayak de mer. Oui, on peut décrocher, puis c'est vraiment... Pour moi, en tout cas, c'est vraiment une façon d'aimer la vie puis de la savourer à plein. Puis après ça, on va revenir là, vers le cap enragé, puis on va aller essayer de voir des phoques. Je m'appelle Mathieu Bugeaud. Je suis originaire de Rimouski. Je suis guide de kayak de mer. Le kayak de mer, là, on pourrait quasiment diviser ça en deux sections. Il y a une section qui est vraiment plus sportive, puis une section qui est plus zen. La section plus sportive, bien, quand il y a plus de vent, souvent l'après-midi, les vents vont se lever. Ça devient plus sportif. Il peut y avoir de la grosse vague. On peut même aller surfer dans les vagues, vraiment se laisser là, guider par la vague, si on peut dire. Puis ça peut vraiment devenir un sport extrême. Fait que pour les personnes qui c'est vraiment ça qu'ils recherchent, regardez la météo, là, puis quand il y a beaucoup de vent, c'est les conditions parfaites pour vous. Si vous voulez vraiment vous défoncer, forcer, venez quand il y a du vent. Sinon, pour les plus zen, contemplatifs, le matin, le soir, c'est souvent plus relax. Puis ensuite, on va bouger de gauche à droite sans bouger les bras, juste en tournant le corps. Quand on arrive, ils nous donnent une formation pagayer, comment s'habiller aussi. Ils nous prêtent l'espèce de combinaison là, de wetsuit. Puis de A à Z, vraiment comment embarquer à l'eau, comment débarquer, comment pagayer. On est bien encadré. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste vraiment une belle activité, profiter du plein air, sans être nécessairement un athlète de haut niveau. C'est vraiment excellent. Bon, Bernard, plonge donc, chercher un oursin, là. Je vous invite à essayer le kayak de mer, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Le kayak de mer, c'est un très beau sport. Écoutez, on peut embarquer les enfants à partir de 2 ans dans un compartiment central avec des normes de sécurité approuvées. Puis, on a des gens qui ont 70 ans passés qui viennent faire du kayak. Écoutez, essayez-le. Vous nous en parlerez après, mais je pense que c'est vraiment des moments mémorables qu'on retient quand on fait du kayak de mer.